Les 3 actus web marketing de la semaine. Google met à jour sa documentation. Il est maintenant recommandé d'utiliser des favicons carrés d'au moins 48 pixels pour améliorer sa visibilité dans la SERP. Ils permettront au site de se démarquer visuellement. On retrouve aussi des mises à jour dans les paramètres des URL. Et oui, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser le symbole égal pour séparer les valeurs et le signe esperluette pour lier plusieurs paramètres d'URL. Ça va faciliter le crawl et éviter certaines erreurs d'indexation. L'outil Google Trends a lui aussi été mis à jour. Il indique maintenant comment analyser les tendances de recherche, comment identifier des sujets populaires et comment ajuster vos contenus en fonction des intérêts régionaux et saisonniers de votre audience. Google Ads modifie ses systèmes d'enchères avant les fêtes. La priorité est donnée au profit des campagnes shopping contre les campagnes Performance Max. Les campagnes shopping peuvent maintenant surpasser les campagnes PMax selon leur ad rank, ce qui met fin à la priorité systématique des campagnes Performance Max. L'ad rank devient justement un critère central pour les campagnes Performance Max, ce qui va obliger les annonceurs à optimiser soigneusement leur groupe d'annonces. On peut donc dire que ce changement est un véritable revirement stratégique qui permet de redonner de l'importance aux campagnes shopping. Et puis pour maximiser vos conversions, Google recommande de soigner la qualité des extensions des URL, des images et des vidéos, et puis d'ajouter des titres et des descriptions. En bref, soyez le plus clair possible pour être encore plus visible. 4 nouveautés ont été annoncées sur YouTube. La plateforme ajoute des stickers de sondage pour les shorts, ce qui permet aux créateurs de pouvoir poser des questions et d'interagir avec leur audience avec des résultats en pourcentage. On a aussi l'apparition d'un nouveau filtre de vue. Il permet aux créateurs d'analyser les performances par format de contenu, vidéo, short, direct, sur ordinateur et portable. Dans les nouveautés YouTube, on retrouve aussi la gamification des super chats qui introduit des objectifs pour encourager les dons en direct, avec une progression en temps réel, ce qui favorise l'engagement des revenus. Et enfin, les créateurs peuvent désormais bloquer certaines catégories de publicité via Google Studio pour mieux aligner le contenu publicitaire avec leur audience, mais ça peut entraîner des réductions de revenus publicitaires.